est à Monsieur Aurélien Pradié. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement, le tirage au sort m'a désigné comme député non inscrit pour m'exprimer aujourd'hui. Parfois, l'indépendance a du bon. Avons-nous confiance? C'est la question qui, ce soir, est posée aux représentants du peuple que sont les députés. Si l'homme qui est entré à Matignon il y a quelques semaines n'a rien oublié des valeurs humaines et politiques qui furent celles de Michel Barnier hier, alors oui, à titre personnel, j'ai confiance. Si, et seulement si, le Premier ministre d'aujourd'hui n'a rien perdu de sa liberté et de sa conscience d'hier. Mais une confiance a priori ne saurait suffire. L'intervention d'un député à cette tribune, dans la suite du discours de politique générale du Premier ministre, exige d'abord de la lucidité. Cette même volonté de ne pas raconter d'histoire, comme vous l'avez dit dans votre discours, Monsieur le Premier ministre, je veux me l'appliquer. Par respect pour votre fonction, par respect pour mon mandat et par respect pour les Français. De grands dangers guettent notre pays et si vous n'y prenez pas garde, ces mêmes dangers guetteront aussi l'existence politique de votre gouvernement. Le grand danger, c'est l'illusion. D'abord, l'illusion démocratique. Pour la première fois sous la Ve République, le gouvernement n'est pas fondé sur une légitimité électorale. Personne n'a gagné les élections, ni ceux qui ont bruyamment fait entendre leur légitimité hypothétique durant des semaines, ni ceux qui, aujourd'hui, forment le gouvernement de la République. Par confort partisan, par choix tactique ou par stratégie individuelle, je pourrais faire comme si de rien n'était. Mais la lucidité, le respect des électeurs implique de dire clairement les choses. Vous nous avez invités, Monsieur le Premier ministre, à prendre soin de la République parce qu'elle est fragile. Vous avez raison. À mon tour de nous inviter collectivement à prendre soin de la démocratie. Parce qu'à force d'illusions, de fausses histoires racontées par les uns et les autres, la démocratie devient fragile. Monsieur le Premier ministre, vous et vos ministres êtes ici devant cette Assemblée comme un immeuble sans fondation. Cette situation inédite peut être autant source d'échec que naissance d'un espoir et d'une méthode nouvelle. Je le dis comme une ardente conviction, la seule voie possible sera le rassemblement de tous les bâtisseurs et patriotes, allant de la droite républicaine jusqu'à la gauche républicaine. Toutes les autres configurations partielles seront fragiles, décevantes et sûrement passagères. Pour rebâtir la France de l'après-guerre, des femmes et des hommes issus d'horizons politiques différents s'étaient rassemblés dans un gouvernement de reconstruction. Ce qui les réunissait alors n'était pas le bonheur passager de devenir ministre, non. Ils avaient d'abord en commun ce qu'aucun d'entre nous n'auront jamais, l'acte immense de résistance. Mais ne l'oublions pas, ils avaient aussi un projet politique commun et une feuille de route préalablement définie. C'est l'autre illusion. Imaginez que des tractations entre partis politiques, entre écuries, entre chapelles, pourraient faire naître une majorité. Seul un projet politique partagé donne une ambition et un horizon. Les tractations sont tôt ou tard des impasses. Le moment exceptionnellement grave que nous connaissons appelle davantage aux pratiques gaullistes qu'aux habitudes de la IVe République. L'équilibre ne peut pas être l'équilibrisme. Une illusion encore serait de vouloir faire les choses à moitié ou de répondre aux défis d'un monde qui change par de vieilles recettes. Je le dis sans ambages, le levier fiscal, l'augmentation des impôts et des taxes, c'est une vieille recette. C'est à l'État de produire d'abord les efforts. Ce n'est pas aux Français qui travaillent dur d'être à nouveau sanctionnés. La dernière illusion est une tentation, la prudence. L'heure n'est pas à la prudence. L'heure est à l'audace et aux révolutions. Révolution pour stopper la course folle de l'endettement, pour assurer, non pas dans les slogans polémiques, mais dans les actes, la sécurité des Français et la maîtrise de nos frontières. Révolution dans le combat pour que le mérite redevienne le socle de notre nation. Du handicap en passant par les violences faites aux femmes et aux enfants,
jusqu'au respect des travailleurs qui connaissent les carrières les plus longues et les plus rudes, il y a une bataille essentielle, celle pour la dignité. Dans cet hémicycle, nous avons mené beaucoup de ces combats. Certains furent difficiles et aujourd'hui, je suis heureux de les voir parmi vos priorités. Monsieur le Premier ministre, la seule route possible est de sortir des illusions. Rien n'assure de réussir, mais l'amour que vous avez, je crois, et que nous avons en commun pour notre pays, peut rendre aux Français ce qui leur manque aujourd'hui, de l'espoir. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à présent à Monsieur le Premier ministre.